Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons peindre ensemble un tableau qui représente des fleurs de cerisier. Un tableau très simple, facile d'accès, rapide, avec très peu de matériel. Un tableau qui se fait dès lorsque l'on débute, même sans expérience. Une vidéo pour les débutants, pour ceux qui ont moins de pastel et de matériel, mais qui souhaitent se faire plaisir et avoir un très beau résultat. Pour cela, j'ai utilisé une feuille noire. Vous pouvez prendre tout type de feuilles, même des feuilles non adaptées au pastel, tout ce que vous voulez, du moment que le fond est noir. C'est ce fond noir qui va nous aider à rendre un très beau rendu avec peu de matériel et très facilement, puisque nous allons contraster et créer en négatif les premières feuilles. Le fond noir, lorsque l'on débute, guide dans le dessin, dans la peinture. Donc c'est une très bonne chose de commencer avec des feuilles noires puisqu'il facilite le dessin et puis après la peinture. Avec le premier pastel, en tout je n'ai utilisé que 6 pastels. Le pastel rose clair, j'ai commencé à faire des formes de fleurs et des petits ronds aléatoirement pour représenter les fleurs de cerisier. Ce sont des fleurs de cerisier d'inspiration asiatique, inspirées des tissus asiatiques. Je les ai mis par masse pour montrer deux futures branches, puisque les fleurs se réunissent sur une même branche. Et avec le pastel rose un peu plus vif, j'ai délimité certains cœurs des pétales ou certains côtés des pétales. Ensuite, j'estompe. Puisque ce sont des feuilles qui accrochent un tout petit peu moins, je peux estomper très bien et même avec la forme de mon doigt, puisque mon doigt aura pris de la poudre de pastel lorsque j'aurai commencé à estomper, je vais pouvoir créer ou délimiter un peu plus d'autres fleurs, d'autres pétales, en poussant un peu mon doigt plus loin que la pétale, je finis et délimite la zone de peinture. Ce tableau est un tableau très simple, je n'ai pas utilisé de modèle, c'est une invention. J'en avais déjà fait d'autres, c'est pour cela que j'ai voulu le partager avec vous. Vous pouvez laisser libre cours à votre imagination, vous mettez vraiment des masses de peinture comme cela vous plaît pour vous faire plaisir. Avec une couleur un peu plus foncée, un rose rouge, j'ai commencé à délimiter le cœur des fleurs. J'ai mis de la couleur foncée au cœur des fleurs. Et après, j'ai très légèrement remonté le geste pour dessiner, suggérer certaines pétales. Donc, à certains endroits, je fais le début de la pétale, mais je ne le fais pas partout. Je n'ai pas besoin de tout délimiter, ça surchargerait. Donc, je fais certains endroits et pas d'autres, aléatoirement. Si à certains endroits, je trouve que j'ai mis un tout petit peu trop de pastel, je peux très légèrement estomper avec le doigt. Ce n'est pas obligatoire, c'est pour vous guider dans le dessin si vous en avez besoin. Je vais également mettre de la couleur foncée en bas des zones plus rondes. Puisque les zones plus rondes seront des bourgeons, nous allons mettre la couleur foncée en bas du bourgeon. En effet, le bourgeon est plus foncé à sa base et plus clair en haut, puisque le haut sera la pétale lorsqu'il y aura éclosion. Maintenant, nous allons passer aux branches. Je prends pour cela un verre kaki assez clair, et je commence à créer la branche sur la masse de fleurs que j'ai faite au préalable. Les branches sont plus épaisses au niveau du tronc et plus fines et plus jeunes en haut vers le bout des bourgeons. Donc j'épaissis la base de ma branche. Je vais passer la branche au milieu des fleurs
par-dessous, donc je ne passe pas par-dessus, je m'arrête là où il y a les fleurs et je reprends après. Et je fais quelque chose de tout fin sur le bout, là où la branche est toute jeune et continue de pousser petit à petit. Je rajoute également quelques petits traits au loin, très très fins, très très légers, pour suggérer d'autres branches au loin. Avec le vert foncé, je continue de la même manière, je rajoute un peu de vert foncé sur ma première base vert clair, je ne recouvre pas tout, je mets ça à certains endroits, surtout à la base de la branche qui est plus épaisse, donc un peu plus foncée. Avec la couleur que j'ai utilisée pour le cœur des fleurs, j'en rajoute dans les branches. En effet, les branches sont vertes et la couleur du cœur des fleurs est légèrement rouge et les deux cumulés par complémentarité vont créer une couleur plus neutre et plus marron. Ça me permet de montrer la couleur marron du bois juste par superposition de ces deux couleurs. Maintenant, nous allons utiliser la dernière couleur de notre tableau. Il s'agit d'une couleur très claire, beige, qui va nous aider à créer la lumière. Des rayons de couleur, des rayons de lumière. Je pose donc certains endroits des couches beaucoup plus claires sur le haut des pétales et uniquement sur un côté de la fleur. Je ne recouvre pas tout, je mets juste à certains endroits une petite touche de lumière sur les bords, en haut ou en bas, comme vous le souhaitez. Et c'est ce qui va donner le dernier effet du tableau beaucoup plus joyeux et qui va contraster le plus avec le fond noir. À ce moment-là, j'estompe très peu puisque je veux garder cette couleur très vive pour montrer cet effet joyeux des fleurs de cerisier. Je vais également rajouter certains comme des petits points en finalité des touffes du gros de la masse des fleurs pour créer une harmonie, une continuité, comme s'il y avait également certains futurs bourgeons qui commençaient à se montrer pour commencer à éclore. Donc je rajoute des tout petits points très clairs pour montrer cette continuité et créer une harmonie dans les masses des fleurs. Le tableau touche à sa fin. C'est un tableau que j'ai pris 15 minutes au total à réaliser. Assez rapide, simple, facile d'accès. Je vous conseille de vous entraîner. C'est quelque chose de très simple, il n'y a pas eu de modèle au préalable, c'est vraiment pour vous faire plaisir. Si vous avez aimé, évidemment, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager et on se retrouve pour plus de vidéos. À plus!